Simplement. Mais où tu mets l'eau là? On ne met pas de l'eau. Il ne faut pas rester humide ou comment il faut que ça Oui, reste non, humide? en fait. Non, ça. C'est quand tu le poses que c'est humide. Et après, tu l'oublies. Il vit sa vie. D'accord, ok. Ouais. Après, c'est un jeu de sève montante, sève descendante. Comme il y a rupture de passage de sève et qu'il tombe sur un élément qui va l'aider à sortir les racines, à ce moment-là, il va partir en racine. On va faire les racines. Ok. Ah oui. Super. Je savais pas. Donc on ne remouille pas quoi. Non, on ne remouille pas. Une fois que c'est fait, on le pose et on l'oublie. Et au bout de combien de temps 3 Ça mois, dépend des arbres. Ah oui. Et de la saison peut-être. Quand l'arbre y porte, c'est vrai que la sève est plus active. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura des racines tout autant parce qu'il est plus sur le fait d'alimenter les demandeurs de sève, c'est-à-dire les feuilles et les fruits, et beaucoup plus les fruits, que sur le fait de produire des racines. Il faut compter, moi je dis minimum 4 mois. Entre 4 et 6 mois en général, on oublie pendant 4-6 mois. On oublie. Ah ouais, c'est long. Ouais. Mais de temps en temps, on passe et on regarde. Sur ça, en général, la boule, elle gonfle légèrement et on voit les racines sortir. J'en avais oublié une fois sur un cerisier. Alors là où j'ai été les plus rapides, c'était sur cerisier, corosolier et citron pays. Ouais, c'est 3-4 mois. Et le cerisier, j'avais posé, je me souvenais, j'avais un doute si j'avais posé 3-4 marcottes. Et en fait, j'en avais posé 4, j'en avais récupéré 3. Et très longtemps après, je suis venu en reposer, parce qu'il faut laisser l'arbre se reposer quand même. Parce qu'en fait, l'arbre réagit. L'arbre, des fois, a des réactions. Dernièrement, j'en avais fait sur un cerisier. Et le cerisier, en fait, il a doublé en nombre de branches et au niveau de son volume. Parce qu'en fait, l'arbre a réagi parce que pour lui, c'est une agression. Ce qu'on lui fait. Il n'est pas habitué à ça. Et quand je suis revenu poser le truc, je me suis rendu compte que j'avais oublié une boule. Et la boule, en fait, était toute recouverte de racines. Mais elle avait des racines qui dépassaient, qui avaient fait le tour de la boule et qui étaient longues comme ça. Mais après, quand je l'ai mis en pot, le truc, il a démarré. Bah oui, oui, forcément. Ouais. Et en fait, tu crois que c'est bon parce qu'il y a les racines qui sortent, c'est ça? Ouais. Quand les racines sortent, c'est bon. Oui. Et après, tu enlèves, tu ouvres, Alors, et tu parce que c'est pas évident. quand c'est après, fini, tu vas ok. couper les racines. Alors, on a le sommet de la branche qui est ici, on coupe la branche, ok. On enlève la boule, ok. Il y aura toujours un petit bout qu'on va tailler, un petit bout de branche. Et après, on va passer à la phase de ce qu'on appelle le sevrage. C'est-à-dire que là, on n'aura pas suffisamment de racines pour toutes les feuilles qui sont en haut. Parce qu'en fait, ce sont les feuilles qui demandent la sève. S'il n'y a pas de feuilles, la sève ne va pas circuler. Okay? C'est eux qui demandent, on a faim, on a soif, et les racines du bas envoient. Une fois qu'on a enlevé, il faut qu'on taille au maximum et qu'on laisse quelques feuilles en haut des branches, de façon à ce que le peu de racines qu'on a ici puisse satisfaire ce qu'il y a. Et les racines, au fur et à mesure qu'elles vont grossir, prendre et se multiplier, à ce moment-là, vous aurez des départs de bourgeons. Et quand vous aurez les départs de bourgeons, vous saurez que votre plante, elle est sevrée. Voilà. Mais une marcotte, une fois qu'elle est sortie, une fois que vous l'avez mis en sevrage, il faut la déplumer. Ah ouais? Au fond de la classe. Avant de poser ça, il faut enlever L'écorce, l'écorce. forcément. Tu coupes un tour comme ça et ça s'en va tout seul. Tout seul, non. Suivant l'arbre. Tout seul. Après, il faut l'aider. Ouais. Mais il faut, on se retrouve avec une partie blanchâtre ou jaunâtre à l'intérieur. Et de toute façon, on va aller le faire, donc on va voir. On va le faire. Oui, on va le faire. Moi j'en ai Et sur fait les un arbres. avec, Donc je vais en faire un.
selon la taille de l'arbre. Alors, il ne faut pas partir non plus, on a un arbre, on va péter 10 marcottes. Ça, c'est les fous furieux. Ok, parce que. Ça fatigue là. Voilà, ok. Donc, il faut rester raisonnable. Une fois qu'on a posé des marcottes, qu'on a coupé, il faut laisser l'arbre se régénérer, c'est-à-dire revenir. Moi, je ne reviens pas avant 1 an sur le même arbre, le temps qu'il se refasse une santé. Et voilà. Mais bon, vous allez pouvoir passer chez des gens où les fous furieux, ils en ont posé une dizaine. Mais bon. Mais en fait, on devrait marcoter tous les arbres comme des bons fruits quand même. On devrait faire une marcotte par arbre. Parce que... Minimum. Oui, voilà. Non, on n'en fait pas une. Ah bon, là. Non, parce qu'il y a des marcottes, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. On en fait 2, 3. 3, c'est le truc. Si l'arbre est bien costaud, tu en fais 4. Comme ça, si tu as un taux d'échec de 50%, mais au moins tu en as 2. Ouais. Mais sinon, oui, c'est... Normalement, Enfin, ça devrait être vulgarisé. ça devrait je veux être dire, fait. quoi. Il y a des pépinières qui ne font que ça. Bah oui. Mais en général, ça, ils le font pour des grosses exploitations. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il y a une exploitation ici, je me demande pourquoi ça n'a jamais été lancé sur la Basse-Terre. Et Dieu seul sait qu'il y en a certains qui ont du terrain. Ce serait lancer une exploitation de litchi. Ah, ouais, il y a Ok. un bassin, ouais. Parce que c'est en Basse-Terre que ça porte. Ouais. Ok. La Réunion, eux, ils sont champions du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de terrain, mais ils plantent à flanc de montagne. Et comme pour le litchi, il lui faut de la hauteur et de la fraîcheur, donc c'est pour ça qu'ils sont champions du monde. Ils se sont foutus dedans cette année parce qu'ils ont été écoutés des Lascar. Ils leur ont dit oui, machin, il y a des nouvelles techniques, machin. Il fallait élaguer 70% de leur production. Ils ont élagué comme des cons, mais quand tu élagues, tu n'as pas de fruits dans la saison. Eh ben oui. Tu es obligé d'attendre la saison d'après. Donc à 30% de production, le prix du litchi est... Déjà, quand c'est pas donné, Mais je veux dire, si quelqu'un d'entre vous a 5 hectares sur Baïf, Matouba, putain, foutez de litchi, vous êtes riche. Oui. Mais non, pas dans 10-15 ans, parce qu'en fait là, Mais tu non, vas tu prends partir l'arbre, chez des tu prends l'arbre, pépiniéristes l'arbre. qui vendent des ça porte l'année d'après. marcottes de quoi, c'est litchi. ça. Et donc, si tu en as en 2,24, en 2,26, tu fais rentrer les camions. Tu vends des litchi. Ah oui, ça porte un litchi. Ah non, ça porte, hein, quand Ça ça porte porte un beaucoup, litchi, C'est impressionnant, hein. Les pépinières ont dit ça. C'est comme par les contre, canettes, après, il te c'est la faut même gérer famille. la taille Ouais, et non pas tailler 70% de ton cheptel. Il faut faire comme les bananiéristes. Quand ils arrêtent une parcelle, ils n'arrêtent pas toute leur parcelle d'un coup. bah ouais. Mais oui. Ok? Et pour les manguiers greffés, ça prend ça va faire la mangue Oui. greffée. La mangue de là. Donc t'as pas besoin de greffeur. Non. Si t'as mangue Non, non, julie, puisqu'en si t'as fait, mangue julie, tu prends ça. tu copies l'arbre. C'est ça. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Ah oui, mais je vais faire marcoter mon manguier. hein. Est-ce qu'on peut poser une goutte sur une branche et qu'elle porte Oui, absolument. Quelle branche vous choisissez? Une branche qui porte des fruits. Est-ce que C'est quoi la meilleure branche pour mettre? Une jeune, une Elle va nous montrer café, ça. une qui est déjà en bois. bois. Oui, On c'est va voir costaud. comme C'est ça. costaud. Pas les vertes. Moi j'ai fait un truc, j'ai taillé. C'est mon expérience, hein. J'ai taillé mon hibiscus, j'ai planté tout ce que j'ai. Enfin, plein des jeunes, des vieilles, et c'est que les vieilles qui repartent. Enfin, j'ai planté comme Ouais, ça. parce qu'elles étaient en bois, elles avaient des nœuds. Ouais, c'est Tandis ça. que ce qu'on appelle les trucs AOT où c'est encore vert, non. Non, en fait, ceux-là, ils sont en train de téter encore du blé d'Ina. Donc, voilà, tout à fait. Ils ne savent pas les trucs de racines, faire des racines, non. Eux, ils jouent, ils sont un peu insouciants. Mais en taillant, si tu avais enlevé un petit peu d'écorce en bas, c'est exactement le même principe. Ce que tu as fait, en fait, tu as bouturé, tu enlèves un petit peu d'écorce et ça repart beaucoup plus vite. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu remets le bois, lui, en fait, l'écorce, c'est ce qui pourrit en premier. Et quand ça a pourri, tu as deux phénomènes, c'est soit ça pourrit et ça tue toute la plante, ou soit ça pourrit et ça se décompose dans le substrat où tu l'as mis, et là, en fait, ça alimente parce que c'est de la matière végétale que tu amènes à la plante.
C'est très bien. Et j'ai une question. Dans quel cas on choisit le marcotage et dans quel cas on choisit la greffe? Dans quel cas on choisit alors le marcotage quand on est très pressé. Oui. Ok. La greffe, on l'a choisi déjà quand on n'a pas d'arbre, quand l'arbre n'est pas à toi, que le proprio ne veut pas marcoter parce que j'ai eu des refus, parce que ah oui ça va tuer mon arbre, machin, donc tu n'insistes pas, mais qu'il n'est pas contre le fait de te donner des greffons, donc tu coupes et là tu greffes. Le greffage, par exemple sur une mangue, là aussi, sur une mangue tu coupes une branche, tu as une greffe. Tandis que sur tout ce qui est agrumes, mandarines, oranges, citron, quand tu coupes une branche, c'est l'œil que tu greffes. Donc tu peux te retrouver avec 3-4 œils, yeux, bref. Oui, on a compris. Je sais pas quoi on regarde. Oui. Okay. Donc là tu as 4 greffes. Ok, d'accord. Ok, merci. Et pour le greffage, l'arbre qui reçoit, il doit avoir Le porte-greffe. le porte-greffe doit avoir un certain âge ou, enfin, Il suffit simplement qu'il soit déjà en bois et que tu trouves un greffon qui soit à peu près du même diamètre. Pour ce qu'on appelle les greffes enfantes. Les greffes enfantes, c'est-à-dire que tu as ton porte-greffe, tu l'as coupé, tu fends et tu fais rentrer le truc et tu scotches. Maintenant, la greffe par incision ou par œil, c'est-à-dire tout ce qui concerne les agrumes, tu ne coupes pas, tu fais un T. Tu fais un T, les deux parties du T ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous les écartez sur le greffon. Alors le porte-greffe, c'est la graine que vous avez fait partir du pot, que Sophie va nous montrer tout à l'heure. Ok. Et le greffon, c'est là où vous allez la branche qu'on va prendre. Okay. C'est aussi le même principe, c'est-à-dire que ça va vous donner exactement les mêmes fruits. Ok. Donc une fois que tu as écarté les deux bords, ok, tu vas prendre l'œil de ton oranger par exemple, ok, tu vas l'insérer et là à ce moment-là, tu scotches, ok. Le truc, c'est que le côté un peu alarmant, c'est que quand tu as fait une greffe d'agrumes dans ce sens-là, tu as toujours un petit téton quoi, sur l'œil, qui dans un premier temps va mourir pour repartir. Ok. Quand on fait une greffe, le porte-greffe ne doit jamais avoir de feuilles. C'est-à-dire, le terme, c'est habiller la plante. C'est-à-dire qu'on la met à nu. Ok. Parce que le truc qui se passe, c'est que quand on va mettre une greffe, c'est humainement, c'est comme si on mettait à l'arbre un enfant rapporté. S'il a ses propres feuilles, il va s'en occuper et il va donner le reste de la bouffe au porte-greffe. Donc, systématiquement, il va tenter d'en refaire, on les coupe. Et comme ça, comme ce qui va demander de la sève, ce sont les feuilles qui seront en haut. Okay. Dans le cas de celle enfante, donc c'est le greffon. Dans le cas des agrumes où c'est enfante, on va habiller la plante, mais on va laisser des feuilles en haut, ce qui fait qu'il va toujours demander, mais en passant, la greffe, elle va se servir au fur et à mesure, et quand elle aura démarré, à ce moment-là, on va tailler la branche qui était restée en haut, de façon à ce que ça soit que le greffon qui pompe la sève. C'est pour ça que quand vous étiez, toi tu avais pris un citron, oui, ben, tu avais vu qu'il y avait une partie de la branche qui était coupée. Ouais. 0,3 cm. Ouais. Donc en fait ça c'était la plante de base, et quand le greffon a commencé, boum, on coupe le truc comme ça. C'est quand le greffon a démarré, on coupe
la plante originelle et c'est que le greffon qui fait de la demande de sel. Ok? Donc, comme je vous disais, je vais en faire un et les plus téméraires vont s'exercer. Ok?